Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Nous sommes à La Roche en Ardennes. C'est un petit peu plus loin que d'habitude, mais bon, vous le voyez, on est au guidon d'une moto plutôt tourisme, puisque nous avons réussi à prendre en essai la Honda NT 1100. En plus, on a ici la version DCT. Alors on peut vraiment en profiter, que ce soit sur autoroute, il suffit de mettre la bulle en position haute. Et on peut même rouler avec le casque ouvert, il n'y a pas de problème. Bien entendu, vous allez voir dans cette vidéo la moto sous toutes ses coutures lors de l'arrêt à Durbuy. Et puis évidemment aussi en roulant pour voir comment ça roule. Alors nous voilà prêts au guidon de cette NT. On a pris la photo à La Roche forcément. Alors n'oublions pas, on est sur une DCT, donc pas d'embrayage. Par contre on a un frein à main. On enclenche le mode drive ou un des trois modes sport. Vous voyez, vous avez trois niveaux dans le sport. Et puis il nous suffit de tourner la poignée et on est parti. Alors comme à l'habitude chez Honda, vous voyez, c'est un tableau de bord très complet, et alors surtout un très gros pavé ici avec beaucoup de touches différentes. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez les commandes pour le téléphone, donc vous pouvez vraiment tout régler, évidemment aussi les menus, mais pas que, vous avez vraiment accès à vos appels, passer un appel, répondre à un appel. Alors normalement on sait aussi connecter le téléphone pour Android, mais là évidemment à mon avis il faut le câbler. Enfin en tout cas j'ai essayé en Bluetooth, moi j'y suis pas arrivé par contre. Alors, gros avantage, et ça on sent vraiment qu'on est bien sur une moto touring, la position est très confortable, je suis assis bien droit. Et puis surtout quand on met la bulle comme ici en position haute, eh bien on pourrait rouler quasiment avec le casque ouvert. Alors en mode sport, là on sent bien les 100 chevaux. Bon, même si c'est une machine qui a quand même un certain poids, on va pas se le cacher, on est quand même sur une moto prévue pour le tourisme, mais malgré tout il y a de quoi s'amuser aussi à son guidon. Alors, juste pour montrer la différence ici entre le mode Sport 3 et le mode Drive, vous allez voir, regardez, je suis repassé en Drive et on est déjà un rapport plus haut, puisqu'on est en cinquième vitesse à 50 km/h. Alors évidemment, l'accélération sera nettement moins efficace, regardez. Alors, ça accélère évidemment, on va pas dire que ça n'accélère pas, mais par rapport au mode sport, vous voyez, on est déjà ici en 6e avec le mode drive. Si je repasse simplement en sport, vous voyez, hop, automatiquement je redescends en 4e vitesse. On va tester un peu l'accélération. Obligatoire, mais si de se déporter, ça c'est bien ça. Vous voyez, en mode sport, elle s'en sort nettement mieux. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus dynamique, mais puis ça vous permet surtout dans les tournants de ne pas vous retrouver vraiment trop bas régime. Alors on continue notre balade aujourd'hui après La Roche en Ardennes. Nous voici à l'entrée de Durbuy. On va se faire la traversée en caméra embarquée juste après, mais j'en profite déjà pour vous montrer cette Honda NT
1100. Et comme vous le voyez, c'est la toute nouvelle moto de chez Honda, axée à la fois tourisme, mais aussi tourisme un petit peu plus sportif et aussi forcément plus abordable que la grosse Goldwing 1800. Au cœur de cette Honda NT 1100, on retrouve un bicylindre de 1084 cm3 qui développe seulement, je dirais, 100 chevaux à 7500 tours minute, avec un couple de 104 Nm à 6250 tours minute seulement. Et puis pour notre version d'essai, eh bien oui, vous le voyez, nous avons la version DCT Dual Clutch Transmission. Donc vous allez voir de l'autre côté, pas de changement de vitesse et forcément aussi pas d'embrayage. Une moto plutôt complète puisque d'origine vous avez ces valises. Le top case lui est en option, mais le porte-bagages lui est bien présent. On retrouvera aussi de série les poignées chauffantes, le cruise control que vous avez ici. Le DCT lui bien entendu reste en option. DCT oblige aussi, eh bien on retrouve un frein à main. Oui, forcément impossible de la caler en vitesse. Côté valise, forcément siglé Honda, avec en plus ici un sac intérieur. Par contre, ça sera un petit peu petit pour y caser un casque. Non, définitivement, même notre Ruroc ne voudra pas y rentrer. Et quand on parle confort, forcément, on pense aussi aux selles. Et de ce côté-là, évidemment, la selle passager, je ne l'ai pas testé moi-même. Mais en tout cas, la selle pilote offre non seulement une très bonne position au guidon, mais en plus un confort plutôt incroyable pour cette moto. On peut franchement enquiller des kilomètres avec en prime cette bulle haute qu'on peut régler aussi comme on veut, soit ici quasiment tout en haut, soit beaucoup plus bas. Allez, je vous montre. Voici donc l'avant de cette NT 1100 avec la bulle ici en position haute. Et la voici en position basse. C'est un petit peu dommage d'ailleurs que on soit obligé de le faire manuellement. On aurait quand même vachement bien apprécié avoir un petit bouton magique pour pouvoir monter ou descendre cette bulle. Juste devant la selle, facilement accessible, seulement 820 mm, autant vous dire qu'on est vraiment bien installé dessus. On retrouve un réservoir de 20,4 litres, mais le moteur, surtout en mode drive, se montre particulièrement économe, ce qui nous permet évidemment de très très grosses balades. Côté partie cycle, on retrouve à l'avant un double disque 310 mm avec fixation radiale, des étriers 4 pistons, le tout signé Nissin, largement suffisant pour la moto, même si malgré tout elle fait quand même 248 kg. C'est pas forcément très léger, mais dans l'ensemble ça se montre tout à fait à la hauteur. Toujours à l'avant, une fourche Showa 43 mm avec bien entendu les réglages ici. Vous le voyez à gauche, en tout cas en précharge sur le T de fourche. Le freinage arrière avec un 256 mm caché ici derrière le silencieux. Et puis un amortisseur qui lui aussi peut être réglé en précharge ici avec la molette à gauche. À l'avant, vous aurez aussi noté une prise 12 volts classique, de l'autre côté une prise USB, et puis ce double écran, donc le traditionnel LCD ici en bas, et puis le grand TFT ici au-dessus. 6,5 pouces, et ce drôle de message au départ. Franchement, on ne sait pas très bien pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et vous voyez, vous avez les différents modes qu'on peut facilement évidemment régler ici. Donc les modes cyclo, utilisateur 2, utilisateur 1, des modes personnalisables bien entendu. Le mode pluie où vous avez forcément le contrôle de traction qui va être poussé au maximum.
Alors évidemment, c'est complet, c'est bourré vraiment d'informations. Et quand je vous parlais d'autonomie, regardez, on a ici 225 km pour le moment. Et alors, on peut aller voir sur le menu 3, vous avez encore 243 km d'autonomie. Autant vous dire que cette moto ne consomme pas grand chose. D'ailleurs, la moyenne se montre ici à 4,8 litres au 100. Signature lumineuse aussi reconnaissable hein, pour cette moto avec ses feux diurnes de chaque côté et puis aussi les clignotants qui restent allumés. C'est assez surprenant, mais en tout cas c'est visible et ça se voit bien. Avant de reprendre la route, parlons aussi du prix de cette NT 1100 parce que forcément il faut bien qu'on en parle. 13 999 € d'origine, donc sans le top case mais bien avec les valises, les poignées chauffantes, le cruise control aussi. Vous avez même une béquille centrale, donc 13 999 €. Mais ici en version DCT, on affiche un tarif de 15 199 €. Et oui, le DCT forcément reste une option un petit peu plus chère. Alors voilà, comme promis, on va se faire une petite traversée de Duruy. Traversée, hein, parce que comme vous le savez, on n'a plus vraiment le droit de s'arrêter en plein centre-ville, en tout cas à moto. Il faudra utiliser les parkings autour et évidemment les parkings ils sont payants. Vous noterez au passage le bon travail des suspensions. Vous voyez, on n'est vraiment pas trop secoué. Et pourtant là on est sur les pavés. Et aussi la bonne maniabilité de cette NT 1100 en ville. Franchement, pour une moto prévue pour pouvoir faire des kilomètres, c'est pas mal du tout. Et alors, un peu surprenant, voilà, pour ceux qui connaissent Duruy, là c'était la place où il y avait plein de motos. Et là, là il n'y en a plus. Enfin bon, c'est un détail. Ceci dit, on reprend forcément la route pour profiter encore un peu de cette moto. Et vous allez voir, un petit peu plus sportive pour la suite. Donc on est ici entre Duruy, on a repris direction Dinan, histoire de ne pas remonter directement par autoroute. Alors c'est vrai que cette moto est très agréable sur autoroute, mais aussi ici dans les petits chemins comme ceux-ci. Évidemment, la boîte retape les rapports en fonction de la vitesse à laquelle vous arrivez dans le virage. Et en accélération, c'est pareil. Et vous l'entendez, changement de vitesse en mode sport, c'est aussi autre chose. Avec cette NT 1100, on nous propose une moto à la fois prévue pour le tourisme, que ce soit d'un jour ou plusieurs, mais aussi utilisable au quotidien et sans forcément se ruiner. Belle trouvaille de chez Honda.